Alléluia. Amen. Dis amen toi aussi. Ah. Si tu dis bien amen, c'est qu'il a reçu, toi aussi tu vas recevoir. C'est le frère Akafou Audrey. Voilà, je suis là ce matin pour un témoignage de remerciement. Amen. Il y a de cela 2 mois en arrière, dans le mois de septembre, j'étais là et papa m'a donné une prophétie. Et il a dit qu'il voyait 2 managers en train de se battre pour me trouver une équipe. Et sans vous mentir, le 2e manager en question, bon, lui et moi, on avait coupé le pont. Mais j'étais en contact avec un premier manager qui voulait m'envoyer dans un pays de la sous-région. Et dans le mois d'octobre, je pense, vers le 5-6 par là, nous étions ici à l'église et papa a fait une assignation à la fin du culte avec ses enfants, c'est-à-dire moi et mes jeunes frères, derrière là-bas. Et quand il priait, il arrivait à mon niveau et il a dit non que je te voyais dans un pays avec des pieds noirs, mais de belles métisses. Et sincèrement, je ne voyais pas. Et il m'a dit, ça va se faire. J'ai dit amen et j'ai compris. Que je vois que avant la fin du mois et dans le mois de début de décembre, amen, il y aura une ouverture de porte pour toi. Amen. Amen. Acclame bien. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, je suis au courant de ça. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut expliquer. Bon, papa, cette semaine, j'ai eu 3 propositions. Donc, j'ai en parlé à maman, à ma mère. Ta mère biologique, ok. Et on est en train de voir comment faire pour s'organiser. Ok. Dieu veut passer par cette directive pour accélérer le mouvement. Accélérer le processus. Écoute-moi. Je viens te mettre à un niveau. Amen. Je reviens avec une onction royale. Amen. Amen. Pour t'amener à une dimension de la gloire. Amen. Parce que l'année 2023 sera ton année. Amen. L'année où tu vas briller. Amen. Je suis en train de te regarder en train de jouer. Amen. Je regarde un tableau devant moi. Amen. Et j'entends Akafou, Akafou, Akafou. J'entends ton nom Akafou. Je suis en train de regarder. Et ça va commencer, mais tu partiras en janvier. Amen. Oh, tu n'es pas content. Cette signature va t'introduire dans quelque chose. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais me limiter à ça. Yes. Je vais t'aider. Amen. Je vais t'aider. Amen. Tu seras comme le vent. Amen. Effectivement, la semaine qui a suivi, le 2e manager m'appelle. Il me dit, il faut qu'on se voie. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais au rendez-vous. Et arrivé là-bas, il me dit, bon, voici les propositions. Il dit, 1, il y a d'abord l'Inde, 2, et il y a la Thaïlande. Bon, je lui ai dit de voir la meilleure proposition et on y va. Il m'a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord commencer par l'Inde et puis après, voir si tu peux aller en Thaïlande. J'ai dit, ok. Donc, je me suis assis, je crois, le mercredi à 14h à la maison. Je me suis assis et puis j'ai dit, mais est-ce que c'est pas la prophétie que papa m'avait donnée où il parlait, où il me voyait en train de jouer avec des pieds noirs, mais de terre métisse. Parce que les Indiens, ils ont la même peau, en fait, la couleur de peau. Donc, je me suis posé la question. J'ai dit, bon, c'est que c'est ça en fait. Donc, la semaine dernière, il m'appelle. Il me dit, bon, c'est qu'on va faire. Le vendredi, tu iras à l'ambassade. Je lui ai dit, non, c'est pas possible que je vais en mission avec les parents spirituels. Il dit, bon, c'est pas un souci. On va remettre ça à lundi. J'ai dit, ok. Le dimanche, après le 2 de Manu, il m'appelle, il me dit, bon, demain lundi, tu vas à l'ambassade à 9h. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le lundi arrive, il ne m'appelle pas. À midi, il ne m'appelle pas. Il m'appelle vers 15h pour me dire, bon, le lendemain, tu iras à 9h. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que le lendemain, c'est un jour férié et l'ambassade travaille?
que c'est pas possible. Il dit va seulement. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, moi je me suis rendu à l'ambassade à 9h. Arrivé là-bas, j'ai rencontré le monsieur en question. Il m'a demandé les papiers, je lui ai remis les papiers. Il m'a demandé les empreintes. Donc j'ai mis les empreintes et il m'a dit rendez-vous dans 2 semaines. C'est-à-dire vers le 29 de ce mois. J'ai dit ok. Donc quand je suis parti, le lendemain, vers 14h-15h, j'étais assis. Et mon manager m'envoie une photo sur mon WhatsApp. Donc je me connecte, je vois la photo. Je vois que c'est le visa qui est sorti. Le lendemain, au lieu de 2 semaines, j'ai donné le gloire à Jésus. Regardez le miracle de Dieu. À cause d'une prophétie. Donc, est-ce que vous avez entendu? Le rendez-vous est pour 2 semaines. Et il dépose le dossier mardi. Et le mercredi, au lieu de 2 semaines, Dieu accélère en 1 journée, en 24 heures. En 24 heures. Jésus te dit que ton miracle viendra en 24 heures. Amen. Ça viendra en 24 heures. Ton amen ne plaît pas, ton amen. Tu ne peux pas être assis et recevoir ça. C'est la faveur de Dieu. Yes. Mon fils. Donc quand je vois la photo, je suis étonné. Je dis mais comment est-ce que c'est possible? En 2 semaines, le visa sort en 1 jour. Non, c'est pas possible. Donc je l'appelle. Je dis manager. Fais sortir. C'est la preuve. Tu peux plus acclamer, tu peux faire mieux que ça. Donc, quand je lui demande que, mais comment se fait sinon que le visa qui passe dans 2 semaines, ça sort en 1 jour. Et il me pose la question, au moins je dors. Il me demande où moi je dors. Où tu dors? Faut le point, tu dors où? Je dors à Septime. Bon, tu as répondu où tu dors. Qui est ton père spirituel? Le prophète majeur Pomba Moussa Ano. Je veux savoir qui a parlé sur ta vie. Le prophète majeur Pomba Moussa Ano. Amen. Je veux savoir encore. Ton manager t'a donné rendez-vous vendredi. Oui. Et tu lui as dit non. Oui. Que je vais en mission avec mes parents spirituels. Oui. À mon retour, Oui. je vous disais que quand c'est pour Dieu, tu mets en stand-by ce que tu veux faire. Tu mets en stand-by ton rendez-vous. Tu mets tout en stand-by. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Hey!